Bonne journée à vous. Considérant donc mes responsabilités locales passées, et en particulier 36 ans de présence assidue, soit au bureau d'aide sociale, puis au centre communal d'action sociale, dont 31 comme président de cette instance, j'avais envisagé de présenter les initiatives d'élus locaux contre la pauvreté à l'échelon local, ou bien en faveur des personnes en situation de pauvreté, toujours en proximité. Mais j'y renonce devant l'immensité du chantier, et puis je me sentais juge et partie, ça me met mal à l'aise. Et pourtant, je vous propose, dans le respect de l'intitulé de notre colloque, les pauvretés d'hier à aujourd'hui, études pour demain, de m'adresser à vous qui souhaitez travailler, s'engager, militer pour connaître, pour bouger l'action sociale, notamment dans leur commune. Mais qu'est-ce que je dirais à des candidats municipaux qui s'investiraient dans cette responsabilité pour bouger les lignes de l'action sociale dans leur commune? Alors je vais proposer quelques recommandations, quelques suggestions. Elles ne sont pas toutes imprégnées de sagesse. Certaines seront peut-être un peu provocatrices, mais sans tabou au regard de mon vécu. Premier temps, je vous en supplie, faites l'inventaire des pauvretés, territoire par territoire, mais d'une manière communautaire. Chacun n'a pas ses pauvres, pas telle association, pas la municipalité, pas telle autre bourse d'entreprise ou de grande institution. Non. Mettre à plat, dès le début d'un mandat, ce qui est perçu comme pauvreté sur un territoire permettrait de faire chacun dans son périmètre ses responsabilités, mais de se donner un rendez-vous collectif. Enfin, c'est ma première remarque. Non, chacun n'a pas ses pauvres, chacun a son périmètre dans lequel les pauvres traversent. Deuxième remarque, il faut lever une ambiguïté immédiate, notamment en proximité. Il y a l'action sociale. Le social, c'est peut-être pour les plus démunis. Et puis il y a les aides sociales. C'est pas pareil. Si vous faites un foyer résidence, c'est une action sociale. Êtes-vous sûr que c'est pour les pauvres? Si vous faites un repas pour les personnes âgées, alors la dispute 65 ans ou 70 ans, c'est une action sociale, une action de solidarité, de proximité, d'échange, de lien. Ce n'est pas obligatoirement une action pour les pauvres. Si vous donnez, parce que ce repas est supprimé, vous donnez 20 € à aller chercher au bureau d'aide sociale pour tous ceux qui le voudront, en compensation du repas supprimé, c'est une action sociale pour vous? 20 € à celui qui a 4 000 ou 5 000 € de retraite par mois, ou 20 € pour celui qui n'est pas au RSA? À réfléchir. Troisième clé d'entrée, les actions publiques que vous allez souhaiter mener sur votre territoire, est-ce qu'elles sont premières? Est-ce qu'elles sont complémentaires ou est-ce qu'elles sont en subsidiarité? On peut imaginer, en effet, qu'un responsable pense qu'il a la légitimité pour réglementer, pour
Mais vous pouvez aussi imaginer que l'accompagnement de ceux qui sont parmi la communauté de proximité est, au fond, une belle action qui sera efficace auprès des plus démunis. Quatrième remarque, est-ce que on doit nier, cacher qu'il y a les personnes en pauvreté honteuse et les personnes en pauvreté quémandeuse? La pauvreté ne rend pas mécaniquement vertueux. L'élu, par son suffrage, n'est pas non plus vertueux, obligatoirement. C'est un effort, un trait de tempérament, une conviction peut-être. Et donc, nous devons poser ce problème qui est, au fond, l'accès aux droits, l'accès aux possibilités. Un certain nombre proches de vous ont droit, mais n'y vont pas, pour des raisons personnelles, pour des raisons de méconnaissance, et un certain nombre d'autres qui ont certes des difficultés, sont alertes à la demande. Donc, ça pose le problème, me semble-t-il, de la responsabilité d'élus, notamment les élus territoriaux, sur le relais, sur la médiation qui permet de dire par association interposée ou directement aux personnes, voilà ce qui serait vos possibilités, vos droits lorsque vous habitez en HLM, lorsque vous avez besoin de soins, lorsque il y a des fonds sociaux dans le collège ou dans le lycée. Ce sont souvent les plus dégourdis qui bénéficient de l'action sociale, de la possibilité sociale, plus que obligatoirement les plus démunis. Remarque suivante, il y a les pauvretés circonstancielles, les pauvretés accidentelles, et puis il y a des pauvretés qui sont permanentes. Mais il y a aussi, ce n'est pas être un réac que de le dire, il y a des pauvretés paresseuses. J'ai manié le RMI. Oui, il y a un revenu minimum. Il est indécent que dans un pays riche, chacun n'ait pas le minimum à vivre. Mais quant à l'effort d'insertion, il est des moments où il faut la provoquer. L'insertion, c'est parfois une nécessité, mais c'est quelquefois une obligation qui permet au droit de devenir un échange et pas seulement un assistanat. Je vous avais dit que certains seraient provocations et je ne crains pas la confrontation. Après, nous pouvons nuancer. Mais n'esquivez pas ces réalités. Problème permanent, récurrent. Oh là là, depuis le 19e siècle. Car les grandes lois d'assistance débutent à la fin du 19e, 1892 jusqu'à 1914. On les voit, les actes fondateurs. Le solidarisme en est le fondement. Mais ça ne vous empêchera pas de dire qu'un secours, il peut être en nature ou en argent. Et que nous avons le droit, le devoir de nous poser réellement ce choix, de poser ce choix.
j'ai parfois probablement commis quelques erreurs en indiquant que nous allions faire un seuil minima de revenus, donc on apporte en argent le différentiel. Parfois, l'usage de cet argent, qui n'est pas un don, mais qui est une levée fiscale de toute la communauté, une mise à la disposition par la communauté via la fiscalité pour secourir le plus démuni. Nous avons quelquefois des usages de secours qui, ma foi, sont discutables. Il faut donc en discuter. J'ajoute d'ailleurs qu'il y a parfois une aide aux plus démunis qui n'est ni secours ni argent, qui est dans l'immatériel, le dématérialisé. Vous faites comment contre l'illettrisme? Vous faites comment contre, parfois encore, le ravage de l'alcoolisme ou d'autres addictions? Il y a là des accompagnements qui sont plus grands parfois que le secours nature, que le secours argent. Cela fait partie de la lecture, me semble-t-il, des fragilités et d'une meilleure riposte, d'une meilleure réponse. Je ne voudrais pas oublier 3 autres points qui me semblent importants et que des candidats aux municipales auraient à se confronter à. C'est les décisions d'assistance et le secret. Je vois que s'est levé depuis quelques années, je n'étais plus en responsabilité d'ailleurs, l'envie d'une transparence totale. Êtes-vous sûr? À la fin du XIXe siècle, le conseil municipal, sur proposition d'un bureau de bienfaisance, faisait donc la liste des personnes qu'il allait secourir parce que démunies. Cette liste était établie en comité secret. En clair, le conseil municipal s'arrêtait, puis on évacuait toute personne extérieure et en comité secret, on délibérait sur les personnes à secourir dans sa commune. Oui, mais le lendemain, et pendant 20 jours, la liste était affichée. Et tout contribuable, tout électeur pouvait susciter une addition, mais aussi une soustraction. Est-ce que la transparence, c'est ça? Je vous demande simplement d'y réfléchir et de ne pas tomber dans le vocabulaire et les urgences que je vois exprimées ici ou là. Enfin, évidemment, une commune ne pourra donner que ce qu'elle a. Elle a un contingent déjà obligatoire, donc l'effort fiscal est fait par cette contribution à un contingent qui sera rendu au département. L'État aura pris sa part. Et le reste va devenir en plus. Il est l'action légitime, il y a l'action réglementaire, et puis vous avez ce qui est légitime mais pas obligé. Ce que vous ne jouez jamais ceci. Ce qui pose un problème. Quand une commune a un accueil social très agréable, très volontaire, se pose le problème des communes à côté qui ne font pas cet effort, mais qui se débarrassent de leur population, qu'on amène dans les communes où il y a plus de générosité. Difficile à entendre, il faut le dire,
Il n'y a donc pas seulement la contribution, mais l'effort fiscal de chaque commune. Il n'y a pas, par la petitesse d'une commune, la pauvreté. Une petite commune n'est pas obligatoirement pauvre. Il y a de grandes communes qui sont pauvres, et chacune peut être riche. Cela pose le problème de la solidarité intercommunale, notamment dans ce défi contre la pauvreté. Enfin, ce sera ma dernière remarque. Il restera toujours une attention vigilante, généreuse, sur les génériques. Les familles nombreuses sont un générique relevant du social. Non! Il y a des familles nombreuses qui sont très aisées. Il y a des familles nombreuses qui ne le sont pas du tout. Le troisième âge, une considération sociale. Non. Il y a des gens qui vivent pleinement leur troisième, leur quatrième âge avec des moyens personnels agréables. Méfiez-vous des génériques. L'action sociale, l'action vers les plus démunis, elle est d'abord une rencontre. Je voudrais donc conclure en m'appuyant sur des gens plus grands que moi. D'abord, un député là, de Meurthe-et-Moselle, puisque nous sommes aujourd'hui à Nancy. Devant toute humaine souffrance, selon que tu le peux, emploie-toi non seulement à la soulager sans retard, mais aussi à détruire ses causes. Et puis, pour continuer avec passion et humilité, cette autre remarque, l'histoire, je voudrais dire l'histoire et l'expérience. L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches, la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'espoir. Merci. Juste 2 secondes, s'il te plaît. Voilà. On a la possibilité, je le rappelle, pour tous ceux qui sont en ligne, de faire parvenir des réactions, des questions. Et là, j'en ai une qui s'adresse à toi. Elle est de Martine Trapon, qui est une des adhérentes du CNES, et qui dit c'est bien, mais discuter des usages, d'accord, mais dans quel espace de parole? Ah oui, les espaces de parole, ils se créent. À l'intérieur d'une mairie, vous pouvez avoir des commissions ouvertes. Vous pouvez solliciter un caractère de ce qu'on appellerait une conférence annuelle. Ce serait facile, c'est plus facile d'ailleurs, plus réel. Allez, je vous dis tout, j'ai été parlementaire. Quand vous êtes parlementaire, que vous souhaitez parler de tel ou tel problème, vous ne voyez que les délégués des délégués. Vous voyez les syndicalistes permanents, qu'ils soient dans le monde agricole ou qu'ils soient dans le monde industriel. Vous voyez les représentants, je veux dire, tous ceux qui peuvent se libérer là où leurs amis, leurs mandants ne peuvent plus se libérer de temps. Dans une commune en proximité, vous pouvez le provoquer. C'est plus facile de se dire que, à l'initiative d'une municipalité, on prend un lieu d'ouverture, on ouvre les structures qui existent. Après tout, un CCAS peut, une fois par an, s'ouvrir sur un thème comme celui-là. Il y a des rencontres qui sont provoquées et qui sont légitimes à faire. Voilà. Et je pense vraiment qu'il ne faut pas obligatoirement s'inscrire dans des espaces réglementés. Il y a aussi des espaces que l'on peut inventer. C'est la leçon de la vie.